Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Zen. Je suis Lise de Mademoiselle Séraphine et aujourd'hui je réponds à votre question. Vous m'avez demandé, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un mind mapping et un brainstorming? Oui, je peux. Alors, pour moi, ce sont de toute façon, vous trouverez les définitions officielles dans le dictionnaire, hein. Voilà, je vais pas bêtement lire ce que vous pouvez trouver tout seul, parce que voilà, je préfère vous donner mes impressions à moi et mes arguments à moi pour que vous les utilisiez par la suite. Selon moi, donc, ce sont deux techniques de vidage de cerveau. Pas de lobotomisation, hein. Non, de vidage de cerveau. Voilà. Quand vous avez énormément de choses dans la tête et que vous ne savez pas par quoi commencer, je vous invite à utiliser ceci. Donc, le mind mapping, c'est le principe de faire des cartes, donc de cartographier ses idées. Alors, généralement, vous allez avoir affaire à des arborescences avec un thème principal et puis des racines qui s'en vont sur les côtés ou au-dessus, en dessous, bon, soit. Et puis, ces mêmes racines donnent d'autres racines. Et chaque fois, donc, chaque branche, je vais dire, est une idée. Donc ça, c'est vraiment pour illustrer ce qu'est un mind mapping. Vous en avez de mille et une sortes, hein. Vous allez très bien pouvoir trouver ça sur Internet. Par la suite, demandez à Google, il vous expliquera. Il y a même des PDF, il y a même des programmes pour en réaliser si ça peut vous aider. Donc voilà, moi je suis juste là pour vous donner l'info de départ et répondre à votre question à ce sujet. Donc ça, c'était pour le mind mapping. Et le brainstorming, là, c'est la même idée. Donc, vous partez d'une idée de départ et puis vous venez ajouter tous les mots, tout ce qui vous passe par la tête en rapport avec cette idée de départ. Généralement, moi, j'utilise le brainstorming quand on est plus de un et j'utilise le mind mapping quand je suis toute seule. Pourquoi? Parce que brainstorming, c'est quand même une tempête dans votre cerveau. Et donc, vous allez risquer, si vous le faites seul, de rester toujours dans le même canevas d'idées et donc de ne pas sortir de votre zone de confort. Voilà. Donc, quand il y a plus de deux collaborateurs, plus d'un collaborateur, voire deux minimum, j'utilise le brainstorming. Et quand je suis seule face à une idée et que je dois faire germer des théories, alors là, à ce moment-là, j'utilise le mind mapping. Voilà. J'espère avoir pu répondre à votre question. En dessous de la vidéo, quelques liens utiles de mind mapping et de brainstorming. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo de la pause zen. À demain en tout cas.